Ok, alors je disais, on va faire un premier petit débrief. Du coup, tu filmes? Ouais. Alors c'est bon. Et du coup, quand vous parlez, je vous demande de parler dans le micro. Comme ça, le son est enregistré aussi. Si tout va bien, bah ouais, si tout va bien. Sinon, bah tant pis. Voilà. Ouais. À un moment, faut lâcher prise, hein. À un moment, faut lâcher prise. Oui, mais après, comme vous avez, c'est la bonne idée, on a les films, comme ça on pourra montrer à Ambre. Il y a Olivia qui pouvait pas venir aussi aujourd'hui, Claudia qui devait être là, qui a pas pu. Voilà, c'est sympa. Alors, dans mon temps, là, on est au moment où je voudrais faire un petit débrief sur cette modalité de travail et peut-être, pourquoi pas, un débrief sur ce que vous avez appris, vous, quand vous avez travaillé dans votre groupe et ensuite quand vous avez écouté l'autre groupe. Donc, la première version, c'est intra-groupe, c'est dans notre groupe, intergroupe quand on a mélangé les groupes. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est si c'est ce que vous avez appris, ce que ça vous a apporté, mais dans ces deux axes-là. Quand moi j'ai travaillé, qu'est-ce que ça m'a apporté de travailler de cette manière-là? Et ensuite, qu'est-ce que ça m'a apporté dans la deuxième phase? Voilà, parce que je voudrais vous dire des choses, je vais les noter parce que là je sens que je vais les oublier, mais je vais vous laisser parler avant et tourner. Ok? Donc on peut refaire peut-être un tour. Voilà. Alors, moi, je connaissais pas du tout la dysphasie. Donc déjà, ça m'a appris, j'étais beaucoup plus au clair. Alors moi, ce qui m'a gênée, c'est que tu nous as donné trop de documents. Et donc, en fait, c'est des documents, en fait, des livres qui demandent quand même de la lecture. Alors même si on regarde dans le sommaire et tout, mais on a quand même assez galéré. Et en fait, dans les livres, on n'a même pas trop consulté. On a en fait consulté 2-3 sites, en fait, directement. Donc moi, ça m'a permis de coacher entre guillemets Fabienne, voilà, sur Canva. Donc de lui montrer quelques astuces, de lui donner des conseils. Euh, et puis ben en fait, on a été relativement efficace parce que le fait qu'on a créé en fait directement son compte et après on a commencé à remplir au fur et à mesure dessus. Donc on a été, je pense en fait, efficace sur ce côté-là. Après, on a trouvé des astuces pas assez facilement, mais voilà, voilà, je pense qu'on verra ce que dira Fabienne, si elle veut dire un petit mot. Et puis alors sur le principe après du regroupement là, de tous les groupes, bah, on voit qu'en fait il y a plein de choses qui se regroupent en fait, style par exemple bien différencier les consignes, soit les codes couleurs, le visuel, des choses comme ça. On voit bien que dans tous les cas, c'est des choses qui reviennent et qui peuvent aider donc les élèves. Donc si on met ça en place, on va aider en fait tous les types de 10 en fait. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Du coup, on a entendu efficace. Est-ce que c'est agréable? Ah bien sûr, c'était agréable, oui. Non, agréable et je trouve efficace parce que bon, ben, comme on sait, c'est avec un temps limité. Voilà, on a réussi à produire quand même tous quelque chose. Alors évidemment, on pourrait toujours faire mieux, je pense, mais voilà, on a quand même quelque chose, on peut repartir avec quelque chose. D'autres retours? Alors, du coup, je vais te répéter, mais c'est vrai que en une heure, en 1 heure de temps, pour la première partie, du coup, avec Eve, Lise, j'ai trouvé que le travail était efficace. En 1 heure, il fallait du coup lire rapidement, prendre des notes rapidement, et puis en fait aller à l'essentiel. Donc ça m'a permis justement de trouver les mots-clés, les phrases clés, et puis de synthétiser tout le travail. Bon. C'est ce que j'ai apprécié, parce que je sais que chez moi, j'aurais lu, relu, j'aurais été sur Google, enfin voilà, tout ce qui est chronophage, je l'aurais fait. Tandis que là, voilà, j'ai dû synthétiser. J'avais pas le choix, c'était 1 heure, j'ai dû synthétiser. Pour la première partie. La deuxième partie, alors du coup, ça m'a ravivé des souvenirs parce que j'avais déjà fait un stage sur les 10 il y a longtemps avec l'éducation nationale. Du coup, là, bah, ça m'a rappelé quelques souvenirs, mais surtout, c'est que ça m'a redonné des outils que certainement je connaissais, mais que j'avais déjà un peu oubliés. Puis, quand on a la tête dans le guidon, on est toujours dans sa classe. Enfin bon, bref, on a les difficultés que vous connaissez. Mais là, du coup, bah, maintenant, il n'y a plus de cas.
Il n'y a plus qu'à faire. Mais c'est vrai que ça m'a redonné des outils, ça m'a ravivé la mémoire et c'est bien aussi. Du coup, je prends le relais puisque c'était mon binôme. Et en fait, ce qui était difficile, j'ai trouvé dans le livre Sans idées pour la dysgraphie, c'est qu'il y avait beaucoup de choses sur la réadaptation, enfin sur la rééducation, et pas beaucoup d'idées pour la classe qui était facile, et qu'on a dû se creuser quand même les méninges, et heureusement qu'on était à deux pour faire ça, parce il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de nous aussi. Voilà, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on a pu échanger Ouais. sur nos pratiques. Ouais. Quand je lui expliquais, ben moi je fais telle dictée comme ça, puis ça ben, je trouve que cette année j'ai une petite dyslexique dans ma classe. Ah oui, le micro. Ouais. Excuse-moi, du coup je te coupe la parole. Non? Non? Donc du coup oui, parce que cette année j'ai une petite dyslexique dans ma classe. Donc du coup, depuis septembre, j'adapte mon travail et c'est vrai que je lui dis, ben voilà, je fais mes dictées comme ça, je travaille comme ça, je fais des textes à trous, enfin bon, il y a plein de petites choses que j'ai mises en place. Et du coup, on est parti de nos pratiques dans nos classes. J'ai pas trop éloigné, dans nos classes, mais on ne trouvait pas beaucoup d'informations sur la dysgraphie. Hélas. Hélas. Non. Il est vraiment très bien, mais ça donne c'est plus. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la dysgraphie est liée aussi à la dyslexie. Donc, on parle beaucoup de la dyslexie, mais pas assez de la dysgraphie. Il y a ça aussi. Je te rends le micro. Et du coup, moi, je complète sur la deuxième phase. Ce que j'ai aimé, c'est l'apport des différents groupes et puis de voir comment les autres ont réfléchi et pas forcément comme nous. C'est-à-dire que j'ai apprécié le groupe de la dysphasie parce que vous avez mis des astuces en français, en maths, en ceci, en cela. Et en fait, on n'a pas forcément pensé de la même façon et je trouvais que c'était une bonne idée. Voilà. Enfin, voilà. En fait, on l'a vu sur un site, hein, et donc on s'est dit bah, que c'était pas mal parce qu'en effet, c'est par discipline, en effet, on n'a pas parfois les mêmes besoins ou les mêmes façons de faire, donc voilà, on l'a laissé. Mais c'est vrai que ça nous est pas venu comme ça à l'idée, hein. On l'a vu sur un site et on s'est dit, on a repris. Voilà, en fait, ça casse le mythe, hein. Mais on s'est inspiré, comme dirait Sarah. Voilà. Du coup, voilà, comme j'étais en binôme avec Florence, je vais compléter. Oui, en fait, c'est vrai qu'au départ, on a regardé le livre que tu nous as partagé sur le Padlet et en fait, il y avait beaucoup. Enfin, on a cliqué sur quelques items qui nous paraissaient intéressants et en fait, on s'est dit si on commence à faire ça, on respectera jamais le timing d'une heure. Donc, on a tapé sur Google comment aider un élève dysphasique et on est tombé du coup sur un site. République française, donc on s'est dit que c'était des conseils voilà, validés et valables. Et du coup, pour aller droit au but, mais par contre, on s'est dit toutes les deux que ça serait intéressant qu'on puisse consulter le livre après pour avoir un peu plus de détails. Voilà, sur. Mais du coup, c'est vrai que ces livres-là, moi, je trouvais que il y avait des conseils, mais pas forcément que sur les adaptations en classe. C'est plein de conseils sur comment gérer en global le trouble, mais pas forcément toujours des aménagements, ou alors on n'est pas tombé sur les bons chapitres. Voilà, et puis du coup, moi, donc le travail en groupe, du coup, c'était avec Florence, c'était... merci Florence, parce que maintenant je sais un petit peu utiliser Canva, donc ça c'est chouette. Et puis dans la restitution globale, oui, c'était intéressant de voir comment chacun a pu présenter son travail. Et c'est vrai que nous, justement, quand on a fait le travail avec Florence, on a essayé d'éviter de mettre dans les 10 astuces des choses générales, finalement, un peu à tous les troubles. Donc, on s'est aussi un peu focalisé là-dessus. Voilà. Je ne sais pas à qui je passe la parole. Voilà, donc en effet, je rebondis là-dessus parce que en effet, sur la dyscalculie, on a quand même revu plein de choses. On était là, oui, mais ça c'est dyslexie aussi, puis ça c'était. Donc on est revenu sur tous les trucs 10 aussi.
Et donc, un truc qu'on a vraiment essayé aussi, nous, de faire dans notre liste des trucs, des digestes et astuces, c'est d'être vraiment super pratique, super rapide. Et on était là, parfois, on nous donnait des idées dans les bouquins ou autres. Et on était là, ouais, d'accord, mais c'est pas un truc rapide. C'est pas un truc facile à mettre en place ou autre. C'est pas une aide qu'on va pouvoir faire, comme tout ce qui est fiche mémoire. Ah oui, c'est génial, ces fiches mémoire. Mais ça prend du temps. Il faut faire ça en fonction de l'élève et tout. Donc, ça, finalement, on l'a même pas mis dans notre liste parce qu'en effet, ça prend du temps. Donc, on a, comme vous, on a essayé de rester très direct, enfin très pratique et très gagner du temps. Et puis voilà, puis aussi dans le travail de groupe, à nouveau, ça s'est super bien passé, répartition des tâches et tout, fun, efficace, partage des idées de «Oh oui, tu fais ça toi, d'accord». Donc super petit partage à nouveau. Donc ça, c'était super agréable de pouvoir passer du temps sur la dyscalculie vraiment. Et c'est ça qui est plus spécifique à nous aussi par rapport à vous, les autres groupes. On était là, ah ben oui, mais en fait, nous, c'est vraiment spécifique à notre matière. Alors que les autres, enfin, ce que vous avez fait, ça se partage plus sur les différents sujets. Mais voilà, c'est des bons rappels de à quoi il faut faire attention. Et puis souvent, on se disait, ah oui, mais non, mais ça, c'est bon, ça, on le fait déjà en classe. Oui, mais si on partage ça avec nos collègues, peut-être que nos collègues, ils se disent pas, ah oui, mais bien écrire aussi, quand je dis à l'oral, de écrire en même temps le calcul. Ou de séparer les choses, de mettre en gros format ou bien faire un interligne. On se dit, ouais, mais ça, je fais déjà, je fais déjà. Je dis, mais oui, mais peut-être pas tout le monde. Ou autorisé à compter sur les doigts. On dit, ah ben, ça devient, c'est évident, mais pas forcément pour nos collègues ou autres. Donc voilà. Personne suivante. Non, tu sais pas encore quoi dire alors. Ouais, vas-y. Si, allez. Moi, je voulais plus parler du format du buffet pédagogique parce que ça m'a donné envie d'en faire avec mes élèves, même si pour l'instant, je pense qu'ils sont un peu petits. Mais c'est vrai que ça permet qu'ils soient tous actifs quand ils préparent le travail et qu'après, ils aient vraiment un rôle de restitution et ils sont vraiment actifs dans leur apprentissage. Donc, j'ai vraiment apprécié cette modalité-là. Et après, le travail de groupe, en groupe, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on avait peu de temps, mais au final, on a réussi à faire quand même quelque chose d'un peu préfini. Donc voilà, je suis contente. Du coup, oui, donc concernant le travail intra-groupe, c'est vrai que j'ai apprécié, moi, qu'on ait des ressources. Parce que déjà, on n'a pas perdu de temps à les chercher. Donc ça, c'était vraiment un gain de temps. Même si on est allé sur Google et qu'on a tapé aussi précisément comment faire avec les enfants TDAH, etc. Ça, c'est l'intragroupe. Et effectivement, on a fini par réussir quelque chose, construire quelque chose. On s'est rendu compte quand on a fait les échanges intergroupes que finalement, le visuel, ça revenait quand même beaucoup dans les conseils, dans les recommandations. Et ça donne toute la légitimité à cette formation. Merci Sarah. Y compris pour les TDAH. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je remercie aussi Sarah parce que moi, tous ces mots, c'est bon, c'était dans ma tête. Je me suis dit un jour peut-être, j'irai chercher des solutions, des outils, tout. Et peut-être il n'est jamais arrivé, sauf aujourd'hui. Et en plus, on n'a pas été formé dans l'éducation nationale. Donc vraiment, ça m'enlève beaucoup de poids cette journée. Parce qu'on en a de plus en plus, et en entendant Evelyse, on va en avoir encore de plus en plus dans les années à venir, de ces enfants-là, différents, etc. Voilà. Après, moi, je me suis posée, ça m'a beaucoup interpellée, ce travail. Alors, le travail intergroupe, oui, je faisais, avec une restitution à l'oral devant la classe. Et le travail intergroupe, je me suis dit, mais en voulant transposer à des collégiens, je me suis dit, mais comment je vais faire pour être sûre qu'ils ne racontent pas des bêtises aux copains ? Donc, comment on fait quand on veut travailler en intergroupe avec les élèves sans être intervenu
Voilà. Parce que c'est vrai que quelle efficacité. Oh là là. Qu'est-ce qu'on pourrait avancer? Enfin, moi, je me rends compte on a traité de beaucoup, beaucoup de troubles, même s'il en reste encore pour une deuxième journée de formation à Paris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ouais, c'est quelle efficacité. Ça tombe bien d'ailleurs. Hein. Voilà. Merci. Les Céline. Hein, on va parler ensemble. En même temps. Oui, parce qu'on est comme ça, nous. En plus, on a travaillé ensemble. Donc, oui, c'était chouette de pouvoir échanger déjà sur des choses, voilà, d'avoir des petites astuces d'Audrey, parce qu'elle nous a donné des petits conseils qu'elle va nous envoyer. N'est-ce pas? Ces films. C'est enregistré, je dirais. Ouais, voilà. Et puis oui, de se rendre compte qu'on fait des choses et puis peut-être que, enfin, il y a des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé et qui viennent à nous là. Voilà, donc ça va être assez ancré quoi. Aussi, toujours chercher la petite image, ben quand même là, j'ai pas besoin de le rouvrir pour savoir ce qu'on a mis quoi. J'ai toutes les images en tête et pas les mots. Et encore une fois, c'est bien utile pour retenir. Après, pour le travail en lui-même, c'était bien? Ah oui, oui. Alors moi, j'ai adoré le fait d'être en petit groupe parce que je trouve que tout le monde peut participer, tout le monde peut. Enfin, j'aime bien ce côté petit comité parce qu'on rebondit les uns sur les autres. En même temps, on se cadre aussi. Ah là, mais on n'a pas le temps. Quand il y en a une qui part dans son délire, elle est arrêtée par les autres. Donc, ça permet d'être plus efficace dans sa recherche. Puis moi, j'ai vraiment besoin de ça, de ce timer-là. Donc, ça me convenait très bien. Et après, le fait de savoir que derrière, il va falloir qu'on explique aux autres. Ça te donne une pression autre qui à la fois n'est pas très lourde parce que ça reste une recherche qu'on fait à deux, donc il n'y a pas la responsabilité. Je pense pour les enfants, ça peut être bien pour la suite. Et en même temps, tu sais que tu vas y passer aussi, donc tu as envie de suivre exactement, de ne pas rater la moindre information parce qu'il faut la retransmettre. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce format-là. Après, je me rends compte quand même dans la deuxième partie que quand on a fait la restitution, il y a beaucoup de choses, parce que chacune a eu sa façon de voir les choses. Et certaines sont rentrées beaucoup dans les détails, d'autres beaucoup moins. Et moi, je sais qu'il va falloir que je le reprenne parce que je ne vais pas pouvoir utiliser comme ça avec différents visuels. Moi, je vais avoir besoin de me le reprendre en essayant d'élaguer. Parce que moi, je me rends compte que la quantité d'informations, quand il y a plein de choses, j'arrive pas, quoi. Ça me sert à rien. J'ai plein de tableaux avec tout plein de choses merveilleuses écrites dedans et j'y arrive pas, quoi. Je les utilise pas. J'ai beau le laisser en évidence chez moi, je ne les lis pas en fait. Donc moi je suis comme les élèves en fait, je pense que je suis vraiment dans le visuel et maintenant qu'on a la chance de savoir faire quelques petits trucs quand même, je me dis je préfère me faire quelques petites bulles, quelques petits dessins, je trouve ça plus décoratif en plus chez moi. Et voilà, je sais qu'il va falloir que je reprenne ça. Donc d'ailleurs au passage moi j'ai été soufflée par la sketchnote de Lise, je le redis parce que franchement, Ouais, c'est vrai. le level... Elle est top. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je Mais voulais dire. en rebondissant sur ce que tu viens de dire, parce que j'avais moi du matériel sur tous les troubles 10 et que je me suis rendu compte, enfin j'y ai repensé seulement à la fin du travail parce que ben voilà, c'est quand même. Alors, c'est des fiches qui sont bien faites. D'ailleurs, je les ai publiées, surtout celles qu'on n'a pas fait aujourd'hui. J'ai publié parce qu'il y a pour chaque une page avec qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour chaque 10. J'ai même aussi, enfin, je publierai peut-être aussi qu'est-ce que c'est. Mais je les avais, je sais que je les ai depuis franchement quelques années, 2018 en fait. Elles sont là dans notre boîte à outils. Et je n'avais absolument jamais ouvert le moindre document. C'est un gros paquet de documents et je l'ouvre pas. Et ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on a essayé d'aller à l'essentiel, de se dire non, mais on va pas mettre du blabla pour en mettre, ou on va pas mettre un truc trop vague. Non, mais là c'est trop général qu'on se disait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait demain? Comment est-ce qu'est-ce qu'on peut mettre en place tout de suite? Donc c'était ça qui était intéressant. Une mise en place d'un où il faut réfléchir avant, il faut suivre le gamin, être à côté de lui. Non, les trucs qu'on peut mettre concrètement là demain, hop, et qui peuvent bénéficier à tout le monde. Et pour tout le monde. Ouais. On parle des gamins dyslexiques, mais en fait, tous les dispositifs qu'on mettrait en place pour eux, finalement, je pense qu'ils iraient bien pour toute la classe, quoi.
Et moi, pour le travail, enfin voilà, comme le disait Christelle, mais je faisais aussi, vous le faites ensemble et puis vous présentez. J'ai même encore fait cette semaine et je m'en rends compte que quand on présente comme ça devant toute la classe, bah, tout le monde s'implique pas et puis ils se répartissent. Et en fait, toi tu fais le A, toi tu fais le B, toi tu fais le C, et puis ils savent pas répondre. Même si je dis, il faut que vous sachiez tout faire. Oui, mais concrètement, il y en a quand même qu'un qui parle, donc il s'implique pas et devoir dire vraiment, je vais devoir aller l'expliquer moi tout seul à d'autres élèves. C'est vrai que c'est ça la clé, quoi. Allez, à toi, tu peux parler. Je me retiens depuis tout à l'heure. Non, non, mais j'allais dire c'est pas drôle, mais c'est super. Là, c'est moi qui vais jouer là, vous avez joué le rôle des élèves. Vous avez été dans cette posture. Ce qui était important pour moi à travers ça, c'était pas de vous raconter comment on peut faire, c'est de vous le faire vivre. Et moi, j'ai été prof. Et vous avez remarqué que je n'ai pas beaucoup parlé. Je vous ai fourni des documents, que vous puissiez gagner du temps et pas. Sinon, le temps aurait été réservé à trouver une bonne ressource sur. Et du coup, le temps, il est passé. Je vous ai accompagné, je suis venue voir si ça allait dans chaque groupe, etc. J'ai géré le timing, j'ai géré les phases, etc. Et puis là, vous avez vu, c'était dur, je me suis mordu la langue, j'avais là envie de leur dire des trucs, mais non, j'ai attendu qu'on soit là et je me dis, non Sarah, je les laisse d'abord parler. Et parce que tout ce que ce que vous avez dit, ce qui était important et ce que je voulais souligner, vous l'avez vous-même dit. Donc, laissons aussi parler nos élèves, parce que j'aurais pu, sur la même journée, hein, on aurait pu dire, j'aurais piqué les fiches de Céline, et j'aurais dit, allez, aujourd'hui on va parler des troubles 10 et des spécificités, ce qu'on doit faire. Alors maintenant, hop, le premier, je vais vous lire les définitions, vous lisez les définitions, et puis maintenant, vous en faites un résumé, vous nous dites ce que c'est. Ok, alors maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on doit éviter, qu'est-ce qu'on doit contourner? Super, vous répondez à la question. Et puis maintenant, vous trouvez 10 gestes et 10 astuces. Puis vous auriez répondu comme d'habitude, on donne un document, on pose une question, les élèves répondent. Puis comme il y a des trucs qui n'étaient pas terribles, j'aurais dit, on corrige en vert maintenant, sortez votre stylo vert et je vais vraiment vous dire ce qu'il fallait écrire. Est-ce que vous pensez que votre cerveau aurait beaucoup plus travaillé que, voilà, et c'est toujours quel est le cerveau qui travaille. Ma posture ici n'est pas du tout la même, j'étais dans une posture de facilitation. J'ai construit tout le scénario pédagogique pour que vous puissiez réfléchir, pour vous sécuriser dans le sens où j'ai des documents, je ne pars pas de rien, ce n'est pas une évaluation. Je suis avec mon groupe, on se soutient. C'est bien dans ces trucs-là d'être 3, 4 quand même. Là, on n'était pas assez pour faire des groupes de 4, mais c'est pas mal. Vous avez réussi à avoir une belle dynamique, tout ça. Ça a été possible aussi, on a perdu 0 minute à savoir qui tenait le stylo et faisait ci et ça, parce qu'on a joué aussi ce matin, on a connecté. Alors nous, on se connaissait, mais même si on ne se connaissait pas, j'aurais fait ces moments où on se rencontre vraiment, etc. Et comme ça, après, se retrouver dans le petit groupe, on s'entraide. Et c'est ce dont on parlait ce midi quand on parlait des ateliers de négociation graphique et tout. Tu as donné l'exemple et tu en as parlé, Florence, en disant « Hop, j'ai fait un petit tuto, voilà. Florence sait utiliser Canva. Fabienne n'a jamais eu l'occasion d'utiliser Canva. Maintenant, Fabienne est initiée, a envie d'aller plus loin, son compte est installé et tout. En même temps qu'on a fait ça, et je sais pas, même pas 1 heure, quoi. Enfin là, peut-être sur l'histoire de Canva et le contenu, vous avez donné 20 minutes. Voilà. Donc c'est vous dire que on peut avancer beaucoup plus vite que ce qu'on croit. C'est vraiment notre façon de comment on va utiliser ce temps, à quel moment, au lieu de mettre les choses les unes derrière les autres, ça nous fait perdre énormément de temps. Et c'est là qu'on dit, mais non, c'est pas possible. Ou, oh, ça sert à rien. On a passé tout ce temps à parler des 10 et puis demain, vous ferez rien dans vos classes. C'est vraiment cette question de rendre les choses très actives. Et ce que j'adore dans cette modalité de travail, donc on met en sécurité en donnant du contenu, en donnant une équipe, etc. Et exactement ce que vous soulignez à la fin, à la fois la responsabilité est partagée, à la fois je ne suis pas seule pour trouver, à la fois quand même après c'est moi qui vais parler devant tout le monde. Hein. Donc cette partie-là, en effet, de dire de partir dans les groupes en fait tout seul. Donc ça veut dire quand même qu'il faut bien que j'ai tout le début, la fin, enfin tout sur toutes les questions. Alors qu'en effet, que quand on interroge un groupe à l'oral devant toute la classe, il y en a souvent un qui restitue et c'est vrai que voilà, ouais. Alors que là, en effet, ça c'est quelque chose que je retiendrai en fait. Ouais. C'est peut-être plus ça que ouais. ouais, parce que la première partie, ça peut nous arriver de le faire, mais c'est la deuxième.
qui va mobiliser toute la suite. On fait la restitution souvent en couche classe. Voilà, Et c'est des ça. fois, en gros petit groupe plus. Et puis du coup, on est curieux aussi. Là, le fait de ne pas avoir travaillé tous les groupes sur la même chose, à la fin, on veut savoir ce qu'ils ont fait dans leur groupe. Donc on a une véritable raison d'écouter. Pourquoi les corrections sont chiantes? Il y a tous ceux qui sont dans la... Enfin, ils sont mais largués, franchement. Donc, pour une raison ou une autre, c'est pas passionnant d'écouter des trucs qu'on trouve chiants, qu'on trouve durs et qui nous renvoient au fait qu'on serait nul ou débile. Et puis il y a ceux qui ont déjà fait le travail. Alors il y en a qui sont très polis, ils répondent quand même, ils adorent, hein, mais c'est valorisant parce que moi je sais, je te réponds, je te fais plaisir, mais ça leur apporte rien. Et c'est long, et c'est très long. Alors que là, quand on ne travaille pas sur la même chose, la mise en commun a du sens. Comme je ne sais pas ce que tu as fait, je suis curieux de le découvrir. Donc quand on répartit le travail, à des moments c'est bien, on travaille tous sur la même chose, mais à des moments de ne pas travailler sur les mêmes sujets et ensuite de les partager, ça permet aussi de créer une ambiance collective et de soutien en disant, franchement, on a trop de travail, il y a trop de choses dures. Tu vois, si à la rentrée, vous dites, allez, on va attaquer, je sais pas, vous avez 6 groupes dans votre classe, on va attaquer les 5 ou les 6 trucs les plus durs sur lesquels tout le monde se plante tout le temps. Et chaque groupe va partir et s'occuper d'une des difficultés et trouver tous les moyens pour qu'on la fasse plus, cette erreur, pour qu'on sache, voilà, après, on peut prendre n'importe quel type d'erreur, mais on se répartit le travail entre nous, on fait tous équipe. On n'a plus la même ambiance dans la classe. Tous ceux qui étaient largués ici, on met des étiquettes sur personne. On cherche des solutions collectives et au passage, tout le monde pourra les prendre. Et il y a beaucoup d'apprentissage informel qui va se faire parce que quand tu me vois ouvrir le dictionnaire, ouvrir Canva, jongler et faire ça, tu vas apprendre en fait. Alors que s'il faut attendre un par un, que tout le monde regarde en même temps, regardez comment on fait sur Canva, non, non, non. Voilà. Donc il se passe une tonne d'apprentissage et quand même on canalise, quand même on organise et puis nous on peut circuler pour voir ce qui se passe. Voilà. Et donc voilà déjà les premiers éléments. Et puis aussi ce que je voulais dire, il y a une petite blagounette là sur la sketchnote. Je ne sais plus qui parlait de ça avec les autres profs. Qui parlait de ça tout à l'heure? Je crois que c'est toi, Audrey. Donc j'aurai une petite blagounette sur ça tout à l'heure. Et puis je fais des teasers. Et puis voilà, j'avais envie de vous dire ça. Voilà, moi ce qui m'a bluffé quand j'ai travaillé sur l'inclusion scolaire et comment aider ces élèves concrètement, c'est ça. C'est les points communs entre tous les 10. Sachant qu'il y a un élément, vous l'avez peut-être lu, en général les 10 fonctionnent par plusieurs. Donc, il n'est pas rare qu'un élève qui est 10 quelque chose, il y soit aussi 10 autre chose. Moi, mon fils, il est officiellement dyslexique et dysorthographique, c'est ce qu'on a détecté. Mais ça veut dire que on a détecté la partie qu'il ne compense pas. Peut-être qu'il est dyscalculique ou 10 autre chose. Peut-être. C'est ce qu'on détecte. Il ne faut quand même pas oublier que ce qu'on détecte, c'est seulement ce qu'on arrive à voir pour lequel lui, tout seul, n'arrive pas à compenser. Donc, ça se voit. Donc, vous voyez, la profondeur, c'est l'iceberg. Hein. Dites-vous que quand on sait un truc sur un gamin, il y a tout ça où il est épuisé, il le fait déjà. Alors, quand on dit, oh, franchement, tu fais pas d'effort. Ah, mais... Peut-être compléter. On a lu, Eve-Lise et moi-même, qu'il y avait plusieurs types de dysgraphie. Donc, je ne vais pas les nommer, mais il y a un type qui est justement le fait que l'enfant écrive lentement et qu'il s'applique. Et là, je me suis dit, mais dans ma classe, j'ai plein d'élèves qui s'appliquent en fait. Mais peut-être que justement, si j'ai bien compris, hein, et si je me rappelle bien, peut-être qu'ils sont lents parce qu'ils, c'est pas parce qu'ils s'appliquent, mais parce qu'ils ont du mal à écrire et du coup, ils se forcent à bien écrire. Et du coup, en fait, tous les élèves qui me présentent à peu près bien leur cahier, maintenant, je me dis sur mes 25 élèves, je ne sais pas combien, mais peut-être que j'ai plusieurs, enfin, ou quelques-uns, enfin, qui sont 10 quelque chose, quoi. Enfin, dysgraphie en tout cas. Tu voulais compléter? Et du coup, ça se voit pas, c'est ça ne se voit pas. Du coup, moi, je me dis, mais en fait, on prend le problème à l'envers. Donc, on essaye de trouver une ou deux techniques qui va marcher pour des élèves à difficulté, finalement. Tout ce qu'on pourrait mettre en place pour les élèves en difficulté bénéficierait à tout le monde de toute façon. Donc, en fait, on ne doit pas chercher à faire quelque chose pour eux, on doit chercher à changer complètement ce qu'on est en train de faire globalement. On est d'accord? Exactement. C'est ça, on va basculer vers de là.
Non, mais vous êtes en train de faire votre 180 degrés, on bascule vers de la pédagogie inclusive. Quand je fais mon buffet pédagogique dans lequel tout le monde peut se servir, moi je le fais, il est fait pour qu'il y ait l'intolérant au gluten qui puisse manger, celui qui mange pas de porc qui mange, celui qui est intolérant au lactose, tout le monde peut manger. Je fais pas un plat unique et dire « Ah, tu gonfles, ah, tu meurs !» Ah merde. Ah merde. Non, mais à l'école, alors voilà, je fais exprès de dire des conneries pour que ça vous frappe la mémoire, mais n'empêche que sans rire, c'est quand même ce qu'on fait. On fait un plat unique et puis après, on constate ceux qui meurent, on débarrasse un peu, mais et on continue à faire ce plat unique. Alors qu'en faisant ces adaptations, tout le monde rentre dedans vite, en fait. Et alors, on n'a pas appris à le faire, on ne nous l'a pas fait faire quand on était élève, etc. Et puis souvent, on l'a pas expérimenté, donc on ne sait pas par quel bout le faire. Moi, j'ai commencé des bouts à droite à gauche, j'avais des petits bouts de puzzle à droite à gauche, et ce que je vous partage à chaque fois, c'est que maintenant j'ai une bonne vision, et puis ça, je l'ai expérimenté. Mais après, pourquoi j'ai le temps de faire 10 projets dans l'année? C'est parce qu'on travaille comme ça. Donc on démultiplie le temps par 10 en fait. Et c'est trop génial. On est sur l'essentiel, tout le monde se sent bien, se sent fier, etc. Sur ça aussi, avant-dernière chose, avant la petite blagounette pour, pour Audrey, je sais, vous avez été 2-3 à parler, je crois, il y a toi Céline en disant, là moi, il faudra que je revienne parce que, nanana, je crois toi aussi Christelle, il faudra que... Aurais-je réussi à ouvrir un tiroir de curiosité? Oh, ça veut dire qu'on est dans la phase 3. Soit je sais, soit j'ai envie de savoir. Oh, c'est cool, alors c'est gagné. Voilà, le but quand on fait ces exercices, ils sont en temps limité parce qu'on n'aura pas le temps, mais ils sont en temps limité parce que comme ça, c'est plus digeste et on sait, vous saurez la prochaine fois ce que vous avez envie de faire. Donc, proposer une activité de découverte, c'en est une. Partez du principe que c'est une activité de découverte. Maintenant, on va pouvoir travailler dessus, revenir. Et vous aurez envie de revenir, de refaire. Vos élèves auront envie parce que c'était trop rapide. Maîtresse, on n'a pas le temps. Madame, on n'a pas le temps. Est-ce qu'on peut revenir? On peut revenir sur ça. Oh, mais bien sûr. Je n'y avais pas pensé. Je vous distribue les copies. Voilà, mais c'est vraiment cette idée-là, en fait, quand je vous dis ouvrir ce tiroir de curiosité, c'est soit j'ai appris ou soit j'ai envie d'apprendre. Donc là, on a réussi. On n'a pas besoin d'avoir fini. Honnêtement, mon objectif avec cette demi-journée, ce truc n'était pas que vous connaissiez tout par cœur sur les 10, etc. Mais maintenant, vous pourrez aller refaire un zoom précis sur le truc du moment, mais vous avez une vision globale avec tout le travail des autres et tout ce que tout le monde vous a apporté. Vous avez déjà des billes que vous pouvez implémenter tout de suite. Et puis, vous pourrez revenir à la marge. Vous avez des ressources. Vous pourrez prendre le temps, cette fois-ci, d'aller les voir en disant « On n'avait pas le temps, c'était trop dense. Je veux aller le relire en entier. » Yes. Voilà, donc c'est aussi notre objectif. OK? Et comme j'ai plus ma feuille, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Et puis, la petite blagounette, voilà. Donc, mais si je résume ce que je vous disais dans la posture de